La lutte contre le vol et le pillage permet effectivement de lutter contre la problématique et améliorer en tout cas notre bilan environnemental dans la mesure où on peut estimer à peu près 50 000 tonnes de gisements ou de D3E qui sont volés. Donc on essaye effectivement d'endiguer cette problématique-là en renforçant en tout cas la préservation de notre gisement. Ce qu'on a identifié, c'est que ces gemmes froids qui arrivent au pied des unités de traitement sont bien souvent endommagés. Ça veut dire que 30% de gaz s'est échappé. Donc nous, on veut absolument mettre des actions en place tout au long de la filière pour garantir que les équipements arrivant en fin de vie sont intègres pour qu'on puisse optimiser le captage de ces gaz. Donc ça se traduit au niveau de la logistique pour que les logisticiens les prennent en charge de façon la plus précautionneuse possible. Au niveau des centres de traitement, le captage, en fait, il se fait aujourd'hui à hauteur de 90%. Mais pour être encore meilleur, on se dit que peut-être qu'on peut agir et sensibiliser les opérateurs de traitement pour que la manipulation des équipements soit encore plus performante. Alors pour améliorer notre bilan environnemental et notre performance de recyclage, on mène tout un tas de projets de recherche dont une des thématiques, par exemple, on va avoir tout ce qui est relatif aux métaux, ce qu'on appelle stratégiques ou critiques, avec des écoles, notamment via la chaire mine urbaine qu'on finance, où là on va mener des projets sur des nouvelles technologies de recyclage, notamment des cartes électroniques, pour aller chercher ces métaux stratégiques. On a des projets un petit peu plus tournés vers l'industrie, vraiment un peu plus appliqués, pour aider justement au développement de nouveaux procédés pour, encore une fois, traiter les cartes électroniques et aller valoriser davantage ces métaux qui pour l'instant ne sont pas recyclés. Nous avons intégré assez tôt dans les cahiers des charges et dans les appels d'offres des critères de sélection environnementaux pour les prestataires de ramassage et de transport. Et on s'est contenté dans un premier temps au niveau opérationnel de focaliser sur les taux de chargement. Et demain, on va essayer d'aller plus loin, au-delà de la flotte véhicule par exemple, avec des normes Euro qui sont à respecter dans les cahiers des charges. On voudrait aller plus loin avec des indicateurs qui sont beaucoup plus parlants en termes de bilan environnemental, donc qui peuvent être la tonne kilomètre par exemple ramassée, ou le pourcentage de kilomètres à vide, ou des sujets plutôt de ce type-là, avec une obligation dans les cahiers des charges pour les opérateurs logistiques de nous transmettre régulièrement tous ces indicateurs pour pouvoir faire un suivi assez précis. À l'intérieur des cahiers des charges que nous allons lancer, nous allons faire des modifications permettant d'obtenir des nouvelles données que nous n'avions pas habituellement. Habituellement, les exigences étaient vraiment centrées sur l'atteinte du taux de valorisation et de recyclage des déchets confiés qui étaient conformes à la réglementation. Sur l'extraction des polluants et sur l'assurance que ces polluants étaient traités conformément à la réglementation. Mais maintenant, nous voulons avoir plus d'informations, exiger au fur et à mesure de la mise en place des nouveaux contrats afin de pouvoir alimenter le travail sur le bilan environnemental.